Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Fabienne Amiac. Bonjour Fabienne. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer? Un petit récapitulatif, hein? Un petit récapitulatif. Eh bien, écoute, j'ai commencé ma carrière à Europe 1 avec Jean-Marie Cavada. C'était en 86. Ensuite, j'ai travaillé avec Jean Amadou, qui est venu remplacer Jean-Marie Cavada sur l'émission de 8h30, 11h pour Europe 1. Et ça a été une expérience formidable. Et l'une et l'autre, d'ailleurs, Jean-Marie Cavada m'a appris beaucoup de choses et Jean Amadou m'a appris également beaucoup de choses. Et nous avons commencé avec Laurent Ruquier sur Europe 1 avec Jean Amadou. Donc c'était assez drôle. Jean était un homme absolument exceptionnel. Puis j'ai aussi travaillé peu de temps, mais avec Nicolas Hulot pour son émission Bleu Nature, toujours sur Europe 1. Puis ensuite, j'ai été approchée pour présenter la météo sur France 3 en tant que journaliste. Et donc là, j'ai dû partir refaire mes classes chez Météo France qui se trouvait juste en face, c'est-à-dire avenue Rapp. Et donc, j'ai suivi les cours à Météo France, enfin, dans cette grande maison de Météo France. Et ensuite, eh bien, j'étais sur le plateau en direct le 17 février 1990 avec Éric Cachard. Et donc, ce sont des souvenirs qui restent vraiment ancrés dans ma mémoire parce que ça a été très émouvant pour moi. Et surtout, j'avais un trac fou. J'étais d'une timidité maladive à cette époque. J'étais très jeune alors que je faisais du théâtre et de la musique. Mais néanmoins, la télévision, je n'avais pas encore présumé de tous ces gens qui pouvaient regarder la télévision. Je la regardais chez moi, mais c'était quand même assez difficile et différent d'être de l'autre côté et d'être vu. Alors, être vu, c'était quand même symptomatique de certains stress parce que on a toujours l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on dit des bêtises, qu'on n'est pas assez bien, etc. Mais bon, avec le temps, ça s'est effacé et on prend de l'assurance. Oui, puis c'est vrai que le média de la radio est un média de l'intime, le média des mots, le média de l'imagination. Mais la télé, c'est la projection directe, hein? Surtout que dans la télévision, il y a à la fois le physique et la voix. Tandis que sur la radio, il y a la voix. Mais quelque part, dès qu'on a une approche physique des choses, eh bien, on est aussi victime d'une image, victime des apparences, victime d'un look, victime de... Je dis victime, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, quand on a simplement la voix qui émane, les gens peuvent s'imaginer eh bien, le physique de la personne sans vraiment le connaître réellement. Mais dès qu'on le voit à l'antenne, eh bien, cela peut euh, soit être très séduisant, soit l'être un petit peu moins. Mais en tous les cas, quand on a cette façon de voir les gens, eh bien, il y a deux stress différents. Ce que l'on dit et comment l'on est. Et ça, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est très difficile parce que bien évidemment, on a envie de faire plaisir à tout le monde, d'être à la hauteur, de satisfaire le public et puis de ne pas dire de bêtises et d'avoir aussi eh bien quelque part un pouvoir oratoire qui est assez vulgarisé pour que tout le monde comprenne. Donc moi j'avais fait des études de littérature et lorsque j'ai fait mes études de journalisme, on m'a demandé de synthétiser. Donc il fallait être rapide, précise, concise et parler d'une information qui était la météorologie. Donc tout cela a demandé beaucoup de travail, d'apprentissage afin d'être entendu par le public, compris et apprécié aussi par tout public. Et ça, c'était pas évident, vraiment. Oui, et puis je sais que bon, moi, quand je te regardais à la télé et que tu faisais la météo, tu avais une façon particulière de présenter la météo. C'est-à-dire que la voix était particulière. Il y avait une façon de ponctuer un petit peu. On avait l'impression que tu nous faisais rentrer un peu dans ton monde. Mais c'est exactement ça. J'ai jamais dissocié mon monde, comme tu dis, et le monde des gens qui me regardaient. J'ai essayé d'être avec eux, chez eux, et de faire partie de leur famille d'une manière très simple. C'est-à-dire que moi, je suis dans l'associatif depuis tout le temps. J'ai voué ma vie aussi à l'humanitaire. Donc, je ne voulais pas que ça change. Je ne voulais pas qu'il y ait de différence entre le langage que j'avais avec les gens qui me regardaient à la télé et celui que je pouvais avoir avec les gens que j'aidais en dehors de la télévision et pour lesquels j'avais tout autant d'affection ou d'intérêt.
Donc, je n'ai jamais voulu faire la différence entre les gens qui regardent et les gens avec lesquels je vis vraiment des choses sur le terrain. Donc, je te parle d'humanitaire parce que j'ai eu beaucoup de responsabilités dans l'humanitaire. Je suis encore présidente d'une association qui pallie les problèmes de transport des enfants handicapés. Et donc, le but de cette association Soleil d'enfance, c'est d'acheter des minibus et de les offrir à tous les centres d'accueil pour enfants handicapés en France. Et puis, j'ai milité pour le handicap avec un handicap international. Et j'ai aussi été l'ambassadrice des immeubles en fête, la fête des voisins, parce que je trouvais qu'il n'y avait plus de convivialité entre voisins, que les gens ne se parlaient plus. Donc, en l'an 2000, nous avons, avec Athanas Séréphant, créé la fête des voisins. Il y avait aussi une boîte de communication très, très expérimentée qui nous a aidés, et aussi France Télévisions qui a soutenu ce projet avec Jean Réveillon. Et donc, pour te dire qu'en fait, le terrain était aussi important que la télévision, où là, je donnais une image, effectivement, qui était peut-être différente, mais qui restait dans le fond encore moi. C'était réel. Je n'ai jamais essayé de tromper mon public. J'étais ce que j'étais. Oui, et puis ça se ressentait à l'antenne, ça. Alors, ça, c'était une partie de ta vie. Maintenant, on va parler effectivement de ton actualité, de ce que tu fais maintenant. Oui, très bien. Alors maintenant, donc tu le sais, j'ai quitté la télévision le 1er juillet. C'était une réflexion de ma part afin de pouvoir mener à bien tout ce que j'aimais faire à côté, c'est-à-dire tout ce côté artistique que j'avais laissé un petit peu de côté. J'adore la musique, donc là je prépare des chansons qui sont des reprises des chansons de Jean-Paul Carat, qui avait gagné l'Eurovision avec Marie-Myriam pour L'Enfant et l'Oiseau. Donc là, je connais Jean-Paul depuis très longtemps, et Jean-Paul Carat m'a donné deux ou trois chansons. Peut-être qu'il y en aura un petit peu plus pour peut-être faire un album, nous verrons. Mais en tous les cas, j'ai toujours adoré la musique. Donc je jouais moi-même du piano et je chantais. Et puis j'avais aussi fait du théâtre, et du théâtre, c'est vrai que c'était aussi une passion. Et donc j'ai un projet de théâtre là dans une pièce de Boris Vian, normalement, que l'on doit monter avec un de mes amis, Luc Florian, et pas mal de comédiens assez connus. Donc voilà, j'ai préféré arrêter la télévision parce que on ne peut pas tout faire bien. Alors c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses, j'en fais beaucoup dans ma vie, mais je voulais quand même garder ce côté humanitaire de terrain, et pour cela, je ne pouvais pas faire du théâtre, de la chanson et de l'humanitaire et de la télé et m'occuper de mes enfants, de ma famille, et ça. C'est pas possible. Donc j'ai fait un choix. Et je me suis dit, 32 ans de télé, c'est bien, ça suffit. Et maintenant, je passe à ma véritable passion, celle que j'avais lorsque j'étais toute jeune, et que je déclamais des tirades, et que je chantais à tue-tête. Et j'ai eu envie de refaire exactement ça. Voilà, me remettre dans ma peau de quelqu'un qui a des passions et qui veut les vivre vraiment. Et tu as un coach, tu as décidé effectivement de retravailler ta voix justement pour le théâtre, tu as décidé de retravailler ta gestuelle, etc. Est-ce que tu as un coach qui te suit? Alors non, parce que j'ai eu fait le conservatoire, et donc en fait, moi j'ai un piano ici, mes enfants jouent de la musique, on n'a jamais arrêté vraiment de chanter. Et puis lorsque c'était en 2010, je crois, nous avions avec un petit comité de journalistes de France Télévisions, il y avait Gérard Rolf, il y avait Thierry Lafont, il y avait comment s'appelle-t-il mon collègue du sport, Nelson Montfort. On était une petite bande et nous avions créé des audiovisuels, et nous chantions. Alors chacun de nous avait un registre bien précis, et nous chantions pour des associations caritatives dans la France entière. Et donc je n'ai jamais arrêté de travailler ma voix. Voilà, donc en fait, je n'ai pas besoin de coach. Et puis pour faire des gammes, j'ai mon piano. Et sinon, pour le théâtre, je pense que j'ai jamais oublié mes premiers moments de théâtre, parce que c'était vraiment un rêve de gamine. Et je me souviens, j'adorais déclamer, et j'adorais surtout le français, la langue française, la magie de la langue française. Donc, je pense avoir, pendant ces quelques années de télévision, parlé suffisamment distinctement pour que les gens me comprennent, parce que mon but, c'était de donner une info, mais c'était aussi que tout le monde comprenne la vulgarisation de la météo.
permettait, pour un langage traditionnel, de pouvoir faire passer un message important. C'était à la fois donner de l'information, mais aussi donner de la poésie. Essayer d'avoir cette voix qui les attache, qui les anime, ce rendez-vous avec eux. Je ne les connaissais qu'à travers le petit écran, mais je les aimais tous quelque part. C'était un petit peu ça. En fait, cette vocation de vouloir rassembler les gens. Alors, le petit écran rassemble, on le sait, puisque des millions de téléspectateurs regardent la télévision le soir ou dans la journée pour certains. Donc, c'est aussi un moyen, c'est aussi un outil merveilleux. Pas qu'un outil où on s'ennuie devant, non. C'est aussi un outil d'information, un outil qui rassemble, intergénérationnel. Ça, c'est très important de le dire parce que la télévision permet aussi aux parents, aux grands-parents, aux enfants de regarder un film ensemble, une émission, de partager. Donc, il faut pas voir la télévision que comme un objet terrible qu'il faut arrêter. Non, il faut voir la télévision comme un outil d'information et aussi un objet de rassembler les familles. Parfois, un petit plateau au fromage devant la télévision, ça peut rassembler les familles. Donc, la télévision, il faut savoir la vivre de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que de l'intérieur, il y a aussi. Mais quand on est chez soi et qu'on regarde la télévision, si on est devant et qu'on s'abrutit avec la télévision, ça ne sert pas à grand chose. Mais quand on prend conscience que ça peut être un outil de documentation, d'information, de libération de l'esprit aussi, et puis de joie, de partage, alors ça devient vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, est-ce que tu as un livre qui a marqué ou changé ta vie? Alors j'en ai beaucoup parce que je lis tous les jours et que je lis des tonnes de livres. Mais je dois dire que un livre qui a marqué une certaine période de ma vie, c'est quand même les accords Toltec. Se libérer de tout ce qui était inutile, de tout ce qui n'était pas essentiel. C'est-à-dire faire le vide de tout ce qui n'est pas majeur. Et ça aide énormément. Je préconise d'ailleurs la lecture des 4 accords Toltec. Il y a même les 5 aussi. Mais voilà, ce genre de lecture aussi, Jacques Lenoir, ce sont des philosophes. J'adore la philosophie. Donc en fait, si tu me demandes les livres, je lis de la philosophie toute la journée. Donc je peux pas te dire exactement lequel parce que tous les philosophes m'interpellent. Mais en tous les cas, un livre accessible aux gens, c'est vraiment, pour essayer de voir un peu plus clair, c'est vraiment les accords Toltec. Mais sinon, j'ai une bibliothèque qui fait un pan de mur entier et des livres, j'en ai partout. Mais vraiment, je dis qu'il y a des livres qui aident dans la mesure où il faut aussi ne pas vivre que dans un monde matériel et physique, mais il faut aussi avoir une place de spiritualité afin d'élever et d'éveiller notre conscience vers toutes les problématiques de notre monde, toutes les problématiques des changements climatiques, prendre conscience que on a une terre merveilleuse, que on a tout, mais vraiment tout, et que on passe beaucoup de temps à détruire tout ce que l'on a, alors que en fait il faudrait juste apprécier et aimer ce que nous avons, parce que les choses ne sont pas fixes, elles ne durent pas, elles peuvent s'arrêter du jour au lendemain. On peut très bien, du jour au lendemain, se dire que la Terre peut s'arrêter de tourner et que la nature peut être abîmée et que les catastrophes naturelles peuvent aussi nous détruire. Donc, quand on prend conscience de ça, eh bien, on voit les choses différemment. On observe les choses différemment. Alors, il m'arrive aussi d'aller faire des séminaires en pleine forêt ou des choses comme ça, afin de retrouver l'essentiel de la vie. L'essentiel de la vie, c'est être en communauté permanente, corps, esprit et environnement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est quand même bien de sauver ce qui reste à sauver. Et c'est l'humanité à travers la planète. Parce que franchement, si on continue à ne pas prendre conscience de ça, eh bien, qu'est-ce que nous laisserons à nos petits et arrière-petits-enfants? Alors toi qui aimes la musique et la musique t'accompagne, quel est l'album de musique que tu as gardé et que tu prends plaisir à réécouter assez souvent? Alors, c'est vraiment quelque chose de classique. C'est mon premier 33 tours de Chopin.
en boucle. Et vraiment, j'étais totalement amoureuse de Chopin quand j'étais jeune. Donc, je jouais Chopin. Et d'ailleurs, j'ai sur mon piano justement les préludes de Chopin, dont un qui s'appelle le prélude de la goutte d'eau, qui a été repris par Gainsbourg dans Je t'aime moi non plus. Et vraiment, alors ça a bercé toute mon adolescence parce que je faisais du piano. Et Mozart aussi. Alors Mozart, pareil, j'ai beaucoup d'albums de musique classique, mais Mozart, alors ça a été vraiment ma sérénité, ma plénitude pendant que j'étais enceinte de mes 2 enfants. J'écoutais du Mozart, mais alors en boucle aussi. Après, il y a des albums beaucoup plus contemporains que j'adore entendre, mais je n'aime pas la musique criarde, j'aime pas la musique électrique ou la pop, un petit, j'ai du mal. Donc je reste assez classique, même si j'aime écouter la musique contemporaine. Je trouve qu'il y a des jeunes qui chantent divinement bien, mais j'adore Vianney, j'adore plein de jeunes comme ça. Hein. Je trouve ça formidable. Voilà. Mais j'écouterai pas en boucle, mais je sais que dans la voiture, j'aime bien écouter tous ces jeunes qui chantent aujourd'hui. Moi, je trouve qu'ils ont des voix formidables. Et est-ce que le média radio est quelque chose effectivement qui t'intéresserait encore, le fait de refaire de la radio? Ah oui, mais alors ça, j'en ai toujours rêvé parce que justement, il n'y avait pas la présence physique. Alors, c'est vrai que la radio permet de dépasser parfois des codes que le physique nous empêche de dépasser. Par exemple, on peut se marrer à la radio, on peut raconter des histoires, on peut être en convivialité, et à la télévision, moi je sais que j'ai un petit peu souffert de ça, c'est qu'il fallait rester dans un carcan, rester dans un costume trop serré parfois, parce on ne pouvait pas sortir du contexte. Il y avait quand même un contexte de journaliste assez classique, il fallait pas trop faire de vagues. Au début, je me rappelle, mes météos, j'arrivais à me déguiser un peu pour une météo des plages, j'ai retrouvé des trucs, c'était absolument à tomber par terre. J'amenais des ballons, des chapeaux de paille, des crèmes solaires. Et j'essayais de donner du corps à ce que je disais parce que je faisais un peu de théâtre. Et puis après, les directions ont changé, les présences ont changé, puis c'est devenu beaucoup plus classique. Il y a eu de moins en moins de directs. Et donc, en enregistré, c'est pas pareil. Il n'y a pas l'adrénaline, il n'y a pas le jeu, il n'y a pas l'effet de direct, quoi. Et donc, tout ce qui est devenu enregistré, quelque part, a enlevé beaucoup de naturel à nos prestations. Ouais, de spontanéité, quoi. Ouais, de spontanéité. Tout à fait. Alors, maintenant, je vais te poser la question, effectivement, marqueur des experts, qui amuse beaucoup l'audience. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Ah, mais je trouve ça très bien parce que tu me laisses parler. Il y a beaucoup d'intervieweurs qui ne laissent pas parler. Tu vois, tu ne coupes pas la parole et je te donne 10 sur 10. Parce que moi, je suis très bavarde quand même. Ah oui, et puis pour moi, c'est la moindre des choses. J'aime que mon invité puisse avoir le temps de s'installer, de prendre ses aises. Bah, écoute, vraiment bravo. Hein. Bravo. Hein. Tu as été exceptionnel. On est avec Fabienne Amiac dans Les Experts aujourd'hui. Si les gens ont envie de discuter avec toi, comment ils peuvent faire effectivement en dehors de cette interview? Alors, j'ai toujours bien sûr le Facebook qui est... alors, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a... comment ça s'appelle LinkedIn. Voilà, je suis toujours sur ces réseaux. Je n'ai pas enlevé mes réseaux et je réponds la plupart du temps aux gens sans problème si ça reste tout à fait du domaine de la courtoisie, j'allais dire. Oui, et puis moi j'avais un compliment à te faire, c'est effectivement que tu es accessible, parce qu'il y a des gens qui sont pas accessibles sur les réseaux sociaux, ou alors on tombe sur des comptes qui sont même pas des comptes officiels, quoi. Et non, alors ça, ce sont mes comptes officiels, sans problème. Il n'y a pas de souci. Alors parfois, ça met un petit peu de temps aussi pour que je réponde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent encore. Et puis il y a un fan club sur Facebook qui est toujours ouvert, où les gens peuvent me demander de participer. J'accepte, il n'y a pas de souci. Si c'est en toute courtoisie, moi je n'ai aucun souci. Voilà, c'est pas un problème. Dans la bienveillance, comme on dit.
Et vous Dans aussi, la bienveillance. si vous voulez être interviewé dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr. Notez bien sur vos tablettes, contact@libre-antenne.fr. On était avec Fabienne Amiac qui nous a raconté les deux pans de sa vie, le théâtre, la musique et puis bien sûr effectivement son ex-métier de journaliste météo. Journaliste météo. Voilà, vous en avez appris beaucoup. J'espère effectivement que vous connaissez encore un peu mieux cette personne-là. Et je vous dis à très bientôt dans les experts avec un nouvel invité. Merci Fabienne. Merci beaucoup.